Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre deuxième série de podcasts. Pour rappel, dans cette saison, nous recevons des invités pour discuter de leur Dream Day Menu, c'est-à-dire leur journée idéale. Du petit déjeuner au dîner, il n'y a pas de règles. Nous ferons abstraction de toute saisonnalité et de toute frontière. Fait maison ou non, gastronomique, street ou familial, tout est permis. L'idée est donc de vous embarquer tous dans une journée 100% foodie pour découvrir notre invité au travers de ce qu'il mange et de ce qu'il cuisine, avec une discussion spontanée, drôle, passionnée et passionnante, on l'espère. Notre invité aujourd'hui est chef de profession, avec un parcours impressionnant et un indéniable talent. Établi depuis 12 ans à Toulouse, à la tête du restaurant au nom cocasse et intrigant, Les Petits Fayots, il a très rapidement su le transformer en une institution de la ville. Son maître mot, simplicité et sincérité. Il s'est donné pour mission, dans les réseaux sociaux, de démocratiser et de rendre accessibles des classiques de la gastronomie française, sans chichi et sans extravagance. Une cuisine simple, mais pas du tout simpliste. Il a un lien fort avec la Méditerranée. Il la considère d'ailleurs comme un sentiment. Il dit dans son livre qu'elle occupe son âme comme un parfum qu'il aime porter, toujours présent, mais léger, volatile, aérien. Alors, si vous avez la chance de le connaître, vous l'avez sans doute deviné, il s'agit de Aziz Mokhtari. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, rassurez-vous, nous allons tenter de découvrir ensemble son univers culinaire et peut-être sa Méditerranée. Alors, bienvenue Aziz et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Ça nous fait très plaisir de t'avoir aujourd'hui. Merci pour cette biographie, ça me touche beaucoup, je la trouve... On est passé vite aussi. On est passé vite. Encore, ouais. Voilà, donc on aimerait bien peut-être au début que tu te présentes rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas, en quelques mots, peut-être ton parcours et comment tu es arrivé dans cet univers de la cuisine. Ok, bon merci encore déjà d'être là et donc moi c'est simple, j'ai commencé à fabuler, à vouloir faire de la cuisine à l'âge de 15 ans. Et ça a démarré bêtement. Clairement, je me souviens de ce moment où je me suis dit, plus tard, peut-être que je ferai de la cuisine. C'était en rentrant entre midi et 2 à la maison. Ouais. Et donc moi, j'avais la chance de rentrer à la maison pour manger parce que ma mère me faisait à manger. Et je tombe, moi j'étais pas très dessin animé déjà, très petit, enfin voilà quoi, j'étais plus à retourner les vers de terre dans le jardin, jouer au ballon, enfin voilà, j'étais plus manuel quoi. Voilà que la télé, dessin animé ou jeux vidéo. Et je voyais l'émission de Bon Appétit bien sûr, je sais pas si vous vous rappelez, avec Robuchon. Okay. C'était les toutes premières émissions de télé, c'était à l'époque de Maïté aussi. Ouais, d'accord, okay. Et je voyais Robuchon cuisiner avec un cuisinier à côté, et donc je voyais le chef qui faisait des recettes, et je me rappelle à un moment je me dis si c'était moi peut-être que j'aurais pas fait comme ça bêtement tu vois, et plus tard j'ai eu l'opportunité de faire au tout début je me suis inscrit au lycée hôtelier, et puis après j'ai fait le CFA de Blagnac en apprentissage, et franchement donc c'était super parce que moi je voulais travailler, je voulais vite exercer. Okay. Et j'ai eu la chance de travailler en apprentissage avec des bons maîtres d'apprentissage, dans des bonnes maisons qui ont fait que ça a accéléré, et puis après j'ai dit que j'allais faire cours. Ça y est, donc après j'ai fait mes années d'apprentissage, et après j'ai eu l'opportunité de devenir second chef, et quelques années plus tard j'étais pressé aussi de m'exprimer personnellement avec mon style et ma façon de voir le métier. Et du coup j'ai ouvert à 23 ans, ça fait 11 ans que je suis là au Petit Fayot, et voilà quoi. C'est super, 23 ans c'est 23 ans très jeune pour resto. Et t'as été chef déjà à 17 ans, un truc comme ça? Ouais, j'avais des responsabilités, mais vraiment pour moi chef tu vois, pour moi, chef, c'est... Pour moi, mais t'as eu des premières, on va dire, responsabilités. Oui, très tôt. Jeune. Ouais, 19-20 ans. Gérer son stock, gérer tes produits, gérer tel ou tel truc. À 20 ans, ouais, 19 ans vraiment où j'étais chef à 19 ans. J'avais une petite équipe, je travaillais au Nez Rouge, je redescendais, j'avais fait un passage à Paris. Et là, je me suis retrouvé dans une petite cuisine, et donc voilà, et j'avais 2-3 mecs avec moi, et voilà, il fallait que la plonge et tout ça, donc il fallait que j'apprenne moi-même à cuisiner.
Il fallait que j'apprenne aussi à envoyer un service et à cuisiner. Enfin voilà, moi j'ai appris quand même sur le tas, quoi. Mais c'est super. C'est très bien. Ouais. C'est cool. Ok. Super. Mais du coup, pour commencer, maintenant que vous connaissez un peu plus Aziz, pour ceux qui ne le connaissaient pas avant, on va peut-être commencer doucement. Donc peut-être déjà pour commencer, en temps normal, tu prends combien de repas par jour? Est-ce que tu es petit-déj, déjeuner, goûter? Je suis pas le bon exemple du tout. On s'est dit, il va nous faire un repas et c'est ça. Voilà, on n'est pas loin de ça. Ouais, c'est ça. Bon, voilà. Non, moi je suis pas l'exemple. T'as de l'appétit. T'as de l'appétit et le temps et t'es en vacances, t'es... Alors. Ouais, mais au fait, si tu veux, moi j'ai remarqué une chose, c'est plus tu manges, plus t'as faim. Bon, ça on le sait. Et moi je fais un métier qui est la cuisine, j'ai des services à gérer, j'ai du travail. Et au fait, si tu veux, tant que j'ai pas fini mon travail correctement, j'ai l'appétit qui se coupe, je cuisine toute la journée. J'avoue qu'à la fin, des fois, à force de goûter toute la journée. Et de 3, je suis un peu souvent dans le speed dans la journée pour manger. Sauf quand je m'assois à table et je me fais servir, là je me régale. Okay. Bon, supposons que tu es en vacances alors. Voilà. T'es là, moins en vacances. Là je mange bien. Là je fais que manger. Non mais je comprends. Mais en plus ça c'est plutôt commun, on va dire, chez les chefs. Tu passes ta journée comme tu dis, faut regoûter, faut réassaisonner, faut corriger ça, il faut voir ça. Ouais. Il faut se stresser du client qui vient, qu'est-ce qu'il va penser de la cuisine et tout ça, qui fait que tu t'assois pas. Oui, mais en fait ça c'est entre guillemets dans tout métier, puis tu fais le truc. Mais tout le monde, moi je le voyais par exemple, ma mère quand elle cuisinait toute la journée et qu'elle mangeait le midi avec nous, en fait elle mangeait pas beaucoup parce que comme tu as dit, t'as pas franchement l'appétit, je sais pas. Mais elle se régale en voyant les autres manger. Ça c'est super, c'est la vraie vision, je pense qu'on l'avait tous, globalement. On s'attendait plutôt à une réponse comme ça, de toute façon. Mais voilà, là on est en vacances. Là on est en vacances. Tu prends le temps de prendre un petit mais je pense qu'à ça, en vacances. Est-ce qu'on va manger? Non, je pense qu'à ça. Faire la sieste et voilà, me balader. Voilà. Bon. Donc alors, dans la journée, il y a un petit-déj, il y a un déjeuner et un dîner. On peut statuer. Oui, bien sûr. Et le grignotage et le goûter. Bon, super. Alors, par exemple, si moi... j'aime bien quand même en vacances, même si j'ai ma petite maintenant, j'aime bien faire une petite grasse mat, tu vois. Okay. Donc, tu vois, de pas vraiment prendre le petit-déj. Ou alors, attends, je sais pas si vous l'avez déjà fait ça. Non. Prendre le petit-déj très tôt. Tu vois, genre quand hop, après tu vas te recoucher. Ça, c'est la vie, ça. C'est la vie. Tu prends le petit déj, tu manges. Après, tu dis, on va se recoucher. Lui. C'est ma soeur. J'adore. C'est la spécialiste. C'est la vie, ça. Elle se lève très tôt, genre 6h du matin ou 6h30. Elle prend son petit déj et elle se recouche. Et tu te dis. C'est l'art de vivre, ça. Ça, c'est bon. Quand ça t'arrive, franchement, c'est bon. En plus, tu sais quoi? Tu redors bien, avec la satiété, avec le truc. Bien le truc de feignant, ça. D'ailleurs, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, des années même. Faudrait que je le refasse. Au Maroc, on a une autre spécialité aussi. C'est le double petit-déj. Le petit-déj très tôt. Et un autre vers 10h30. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est sympa aussi. Surtout quand tu vas chez les voisins ou chez la famille, ils te proposent toujours du lait, des gâteaux et tout ça. C'est vrai. 3 visites le matin, parce que sinon c'est vrai, exactement. Ok, alors du coup, un petit déj, on va dire normal, je me réveille pas très tôt pour me recoucher. Donc je fais la petite grasse mat. Idéalement, tu vois, je me réveillerai vers tu vois, à 9h. Tu vois, 9h30, 10h, parce que vraiment tu traînes, tu vois, c'est les vacances, tu vois, c'est les vacances. Après, j'ai un peu mytho pour pas dire celui-là, c'est vraiment. Tu vois, me dire, allez, entre 9 et 10, tu vois. Ça sera coupé en montage. Ouais, ça sera. 11h moins le quart. Entre nous ça. Oui. Non, mais 11h moins le quart, en plus, ça peut le faire parce que je mangerai à 14h après. Oui. Tu sais, à l'heure méditerranéenne. Bah oui. Ouais, à l'heure espagnole, ouais, à l'heure espagnole. Parce que moi, j'ai rarement faim à midi pétante, quoi. Ah ouais? Ouais, tu vois, c'est plus je traîne. Je pense que c'est des rythmes à prendre. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, alors, je démarrerai le matin. C'est moi qui cuisine, on me fait à manger. Non, ce que tu veux. Si un truc que t'aimes toi te faire le matin, on le prend. Si c'est quelqu'un qui te le fait, c'est open t'es bar. peut-être à l'hôtel, si tu veux. Ouais. Non, c'est moi qui le fais. Moi, j'ai fait les courses. Ok. J'ai fait les courses la veille, donc je me fais mon petit déjeuner. Alors, je ferai. Moi, je suis plus
le matin sucré. Sucré, ok. Ça, c'est la question qui allait venir. Est-ce que tu étais plus sucré-salé, mais okay. Non, je suis plus sucré. Plus gourmand. Ouais, voilà, plus de... Tu sais, sucré, c'est facile, ça t'énerve pas le matin, tu te réfléchis pas trop. Elle rigole, elle comprend. Tu sais, tu réfléchis pas à ce que tu manges, voilà. Et puis, tu continues, tu n'as pas de violence. On te jugera pas, quoi. Ouais, voilà, tu t'engouinfres, tu vois. Donc, plutôt sucré. Alors, un sucré, franchement... sans tomber dans le cliché, mais vraiment des croissants bien frais, hein, bien beurrés, bien chauds. Rarement, c'est rare qu'on en mange vraiment des bons frais le matin. Du vrai beurre. T'en manges une, en fait, tu la gobes vite fait, 2, 3. Parce qu'en fait, ça disparaît vite. Hein. Elle est croustillante, elle disparaît. Et ça, tu trempes dans le lait comme ça, c'est super bon. Mais des bons croissants, je dis bien, parce que sinon, c'est lourd et tout ça. Tu fais partie des gens qui rajoutent du beurre au croissant ou pas? Franchement, plus c'est beurré, mieux c'est. La cuisine française, c'est du beurre aussi. Franchement, ouais, parce que il faut que ça sente un peu le beurre qui est devenu noisette, là. Mais franchement, pour répondre à ta question que je vois venir, je suis pas margarine, je suis beurre dans le croissant. Moi, c'est pour les gourmands, moi j'aime le beurre, quoi. Ouais. J'aime le croissant au beurre, du moins. Oui, voilà. Okay. Et après, donc les croissants, le lait tiède, pas chaud. Ouais, tu sais, chez nous, là, je sais pas si vous... ça m'énerve, ça, quand j'étais gamin, je me faisais engueuler. Parce que j'étais un peu différent de mes cousins, de mes trucs, parce que eux, tu vois, ils boivent le lait, mais brûlant, tu sais, avec le... T'es obligé d'attendre. Je suis obligé d'attendre, mais j'ai faim, ça m'énerve. Et tu vois, et quand je faisais ça... Comme ça, on me dit, ouais, mais tu veux pas boire, tu veux pas... Je dis, mais attends, je sais pas comment vous faites. Vous brûlez la langue, tu vois, et eux, ils disent non, des fois, ils le réchauffent pour qu'il soit brûlant, tu vois. C'est pour ça qu'ils ont pas fini chef, tes cousins. Ouais, mais peut-être, non, mais je te jure, moi, si j'ai un palais à 37 degrés, il faut que la nourriture, je sais pas, il faut qu'elle soit chaude, mais pas brûlante, parce qu'en fait, ça m'anesthésie la bouche. Tu sens rien? Je sens rien, je sens que la douleur. Moi, je suis de la team chaude. Chaude? C'est pas ça. C'est que je préfère. En fait, c'est pas ça. C'est que je préfère qu'elle soit chaude et attendre qu'elle tiédisse plutôt qu'elle tiédisse et qu'elle soit tiède et qu'elle refroidisse après. Ah ouais, tu vois, non, je préfère avoir le luxe d'attendre qu'elle tiédisse plutôt que tu vois que ce soit trop la patience de toute façon c'est pas ma qualité. Ouais. Mais moi tu sais quand je vois le truc tout bon ton truc, tu sais j'ai envie de faire un grand truc là tu vois. Ouais, bah oui. Et du coup quand j'attends que c'est chaud ça me frustre, tu vois, ça m'agace. Donc tiède plus, tu vois, un lait tiède plus, je trempe mes croissants. Et après, franchement, honnêtement, un saumon fumé de super bonne qualité, je parle, hein, de super bonne qualité, ça fait toujours plaisir ça. Okay. Et aussi, je pensais, tu vois, à des blinis, tu vois, bien bons, avec de la crème fraîche, crue. Ouais, aussi, de toute façon, du beurre quand même. Et l'huile d'olive, attends, on y vient aussi, attention, hein, parce que l'huile d'olive, c'est à 90%. Ouais. Non, l'huile d'olive gagne déjà. D'office gagne. Pas la question. C'est bon. Mais des blinis avec une crème fraîche crue, idéalement, tu vois. Et là, je viendrais mettre une bonne cuillère de caviar par-dessus, de bonne qualité, tu gobes, quoi, tu vois. Et là, je pense que pour le petit déjeuner, je suis bien. Allez, pour être parfait, des segments d'orange. Tu vois, pas un jus d'orange, tu vois. Ouais. Je dirais des segments d'orange à la fourchette et le jus explose dans la bouche, mais des segments d'orange, quoi. Okay. Mais le jus d'orange... Tu fais tout, là. Tu fais le salé, tu fais l'acide avec l'orange, tu fais le sucré avec le croissant. Et j'arrête là. Et donc laitier et pas café. Ah si, café, mais attends, c'est politique. Après le petit-déj. Ouais, mais moi, tu sais, je suis café clope après. Ah oui, d'accord, ok. Donc café ristretto. Ok. Et mais pas au même endroit, je bois pas le café au même endroit là où je pris le petit déjeuner, je le prends à quelques mètres plus loin. On mange pas au lavandeur. C'est ça, tu vois, le ristretto c'est à part, ça fait pas partie du petit déjeuner. C'est notre rituel. Ouais, c'est tout ça un truc, tu vois, tu penses à autre chose. Donc mon café le ristretto, je me déplace pour le boire soit debout, soit à côté. Super. Très bien. Un bon petit déjeuner, mais du coup, tu disais que c'était sucré, mais en fait, il y a du salé. Quoi. Oui, un peu, parce que ça me donnait envie là. Ouais, voilà, tu vois. C'est ça qui est cool. C'est qu'au final, on pense à savoir ce qu'on veut, mais en fait, plus on en parle, plus on découvre. Mais c'est super. Ok. C'est un très bon petit déj, ouais. Enfin, en fait, ça donne envie. C'est équilibré, en fait. En plus. Ouais. Mine de rien. Complètement, ouais. Mine de rien. On a les fruits, on a des goûts, en fait, le sucre, t'essaies de trouver l'équilibre entre l'acide, les protéines, le sel, le truc. Et bon, hein, ça c'est bon. Sans faire exprès. Ou sans exprès, je sais pas. Non, sans faire exprès. Non.
Non, mais super. C'est parfait. Ok, donc Très là, bien. c'est un bon petit déj. Ouais. Après, on se repose, on chill. Ouais, en vacances, voilà, quoi. on est en vacances. Non, on commence de suite à réfléchir à ce qu'on va Parce qu'on manger mange- ce midi. Ah oui, bien sûr, Est-ce que faut les pas courses, traîner. tu les Ouais. as faites la veille ou est-ce que Non, non, tu pour le le fais midi, sur on coup peut. Ça fait la balade digestive. Ah, Ouais. voilà. Tu vas au marché, Voilà, on Après, tu va vas voir le trois poisson. Ouais, voilà, là, tu t'occupes ta matinée un peu. faut- Et du coup, tu rentres à midi. T'as pas encore cuisiné. Tu rentres à midi Mhm. avec les courses. Et là, t'es fatigué parce que t'es allé au marché. Il a fait Pose chaud. ouais, il a fait chaud. Tu poses les courses. Et là, tu dis non, mais en fait, on va pas tout ranger, mais on va ranger juste ce qui craint. Mhm. Je te reconnais. Tu mets que les on se produits reconnaît, frais. Tu mets que les produits frais. Que les produits frais. Après, tu dis on range après. Tu dis on range après. Non mais en plus c'est quoi? Ça tombe très bien cette émission aujourd'hui parce que j'ai encore le truc, j'étais en week-end il y a pas longtemps donc Ouais, tu je vis commence le à me truc. reconnecter. Je commence à me reconnecter avec des vacances, avec un week-end. Sinon la trêve hivernale là elle était longue. Ouais, non, donc, t'as raison. que je commence à m'imaginer. Tu commences à reconnaître des trucs. Donc voilà, donc attends, les courses c'est facile. Hein. Qu'est-ce qu'on a trouvé ce matin au marché? On a trouvé des sardines, on a Ouais. trouvé des bonnes crevettes de Palamos. Parce qu'on envisage les vacances comme Méditerranée, hein. Moi personnellement, c'est Mais là c'est vraiment très où bien. Ouais, nous, ça où nous- je me repose, nous, où ça je nous suis arrange, bien, les bah oui, hein. Non, non, l'huile d'olive. Ouais, Mais après en vacances, j'aime pas passer beaucoup de temps en cuisine. ok. Ouais, j'aime pas passer beaucoup de temps parce qu'au fait... Déconnecté. Comment? T'as envie de te déconnecter. Ouais, C'est de me important déconnecter, de me régaler, que ça soit généreux, que tout le monde se serve, que ça soit fait. Enfin voilà, souvent, là, enfin voilà, là, il y a les sardines qui me mettent l'eau à la bouche avec. Tu vois, je les vois juste. Tu vois, ouais, voilà, tu vois, C'est sur dit, un grill, Ouais, tu vois, tch, tch, ok. et tu vois, avec du gros sel, et après on les mange. Hop, tu laisses Sur le l'arête, pouce. hop, Ouais, hop, d'accord. Ok, voilà. ouais. une petite Ok. Au naturel, quoi. dédicace à une amie dans le sud de l'Espagne d'ailleurs, qui en a mangé il y a quelques jours. Et qui en a parlé. Qui se reconnaîtra. Voilà, qui se reconnaîtra. Et donc ça, et après, attends, inévitable. Alors, des pommes de terre et des tomates. Allez. Ah oui, les pommes de Ouais, terre, ça plaît à tout le monde. On est d'accord. Et Et donc tomates. ça, Tomates. et la Avec tomate, l'été. attends, la L'été. fraîcheur. Ouais, mais oui. C'est juste avec de l'huile Juste, d'olive, cru, crue, en salade quoi. Ouais, En ouais. salade, moi j'aime bien les oignons frais, Mhm. Ouais. donc en salade, les cébettes. Une bonne tomate cœur de bœuf ou de bonne qualité qui a pris le soleil naturellement mais pas sous serre Bien sûr. idéalement. Et de la chair, quoi. Voilà, qui a de la chair, Du jus. voilà, du jus. L'assaisonner avec un bon citron vert. Bah, tu mélanges ça, quelques feuilles de basilic si on a la chance d'avoir ça à côté. Citron tu- vert. Citron vert, ouais, je trouve que c'est pas mal parce que ça rend la salade de tomate, ce Ah qu'on non, mais préfère à la fin. Nous, on Hein mais on Ah, s'est c'est le retrouvé jus, à on est trop d'accord. utiliser par Le défaut jus. le citron vert, nous aussi. Ouais. Et en fait, parfois, quand on regoute du jaune, on a l'impression de le De redécouvrir redécouvrir aussi, un- mais Ouais, un nouvel agrume, un quoi. truc différent. Ouais. Tellement on fait du citron vert, nous. Ouais, moi aussi comme ça aussi, le citron Ouais. vert. Et Mais puis, après, les moi, deux sont chouettes. Mais Mm. c'est vrai, je sais pas pourquoi le citron vert, il est... plus de- autre côté. Ouais, Plus de parfum, en fait. ouais, un parfum un peu... Et Plus puis ça profond. nous rappelle les îles aussi. Hein. Ouais, Ouais, ouais. c'est ça. Qui me fait- Ils font beaucoup de cocktails avec ça. Ouais, On est ouais. d'accord. C'est festif. Ok, donc. Et, Et donc la salade de tomates, voilà, bonne qui est huile toujours... Voilà, une très bonne huile d'olive D'accord. qui fait ça. Donc, moi, je Plus- suis un gros consommateur d'huile d'olive. plus d'huile d'olive que de tomate. Ouais, ou alors moi, tomate. Moi, tomate. Je fais confiance là. Et en parlant de petit déjeuner, tout à l'heure, on parlait de petit déjeuner. Moi, ma mère, son petit déjeuner, il est complètement différent Ouais, que... Petite bassine d'huile. Voilà, et elle fait le pain qu'elle fait elle-même. Ouais. Nous, on appelle ftera, tu sais, elle est Ok. fine, quoi. C'est pas... Il n'y a pas de mie, quoi. Ok, d'accord. Oui, c'est du pain plutôt plat, quoi. Ouais, ouais. Plutôt plat. Ouais. Et donc il est chaud, elle le fait le matin. Et au fait, elle prend une petite coupelle d'huile qu'elle préfère, elle. Elle aime une huile d'olive un peu plus râpeuse, plus tannique, Ah, on ouais, va dire. ouais. Bah, du Euh, caractère, quoi. Ouais, voilà. Moi, je l'aime un peu, première presse, un peu plus douce, mais j'aime l'huile d'olive aussi. Que, Ouais, j'aime. Bien forte, ouais. ouais, bien forte. Et là, du coup, son petit déjeuner à elle, ben, c'est ce pain-là dans de l'huile d'olive Ouais. et se régaler comme Ouais. ça. Ouais, mes parents aussi. Hein. Ouais, et c'est super. Hein, d'ailleurs, Ouais, c'est non, le c'est meilleur bon. peut-être des, Ouais. des petits déjeuners. Hein. Et donc voilà, donc on a fait les sardines donc grillées à la braise, on se régale donc ça sur la table, la salade de tomates sur la table, les pommes de terre. Comment tu les assaisonnées? Juste simple là, c'est gros Simple. sel. Gros tac, sel, poivre, Citron à tu la les fin. saisis. citron à la fin.
huile d'olive, les cébettes dedans. Moi, j'aime une petite astuce. Ouais. Pour les sardines? Non, pour les tomates. Okay. Moi, j'aime bien les mondés, quoi. J'aime bien les poules. Je sais pas pourquoi, voilà, okay. C'est un petit caprice, quoi, tu vois. Okay. Et du coup, en fait, ce qui est important aussi, c'est qu'une fois qu'on a fait la salade de tomates, pas besoin de la filmer, mais remets-la au frigo un quart d'heure. Un quart d'heure, 20 minutes, et tu la manges après, le temps qu'elle macère, qu'elle commence un peu à cuire et tout ça. Donc la salade de tomates indispensable, les sardines grillées à la braise indispensable, c'est génial. Les pommes de terre, il en faut toujours, ça plaît à tout le monde, c'est la gourmandise. C'est ça qui met tout le monde d'accord. C'est le réconfort. C'est ça. Alors les pommes de terre, comment on les fait? Ça, je les vois pas en frites, je les vois pas en purée. Je les vois, tu sais, rissolées avec de l'ail. Pas frit, tu vois, avec de l'huile d'olive, tu vois, ou l'huile de tournesol, parce que moi, ma mère, elle faisait les pommes de terre qu'à l'huile de tournesol. Tu sais, dans un petit bain d'huile comme ça qui fait 1 cm, et ces frites à l'intérieur qui sont délicieuses, que je retrouve nulle part ailleurs, tu vois. C'est vraiment les frites que ma mère... Elle appelle ça même pas des frites, tu vois, elle appelle ça des pommes de terre, tu vois. Et nous, on réclamait que ça, petit. Elle disait non, pas tout le temps. Et en fait, tu vois, il y a 1 cm d'huile de tournesol. Et elle met ces pommes de terre là, elles sont dorées, mais à la fois elles sont épaisses. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Et coupées sous forme de frites quand même. Ouais, mais gros quoi. Tu vois, en fait, voilà, tu sais, après une pomme de terre. C'est pas régulier, tu sais, elle les coupe en 4 comme ça, et après ça, et c'est prêt, quoi. Tout est dans la main. Voilà, tout est dans la main. Et tu sais comment elle cisèle un oignon. Mais c'est génial, et ça marche très bien. Après, un oignon comme ça, elle fait. C'est hyper efficace. Et ça marche très bien. C'est hyper efficace. Moi, je peux pas, c'est pas notre façon de travailler, mais la planche à découper, c'est non, ça c'est perte de temps, c'est gadget. Non, c'est surcoté, on est d'accord. D'ailleurs, au début, quand j'avais commencé la cuisine, elle me dit non, mais toi tu cuisines avec des pinces. Donc les pommes de terre, donc voilà, avec un peu d'huile d'olive, là pour le coup une petite noisette de beurre. Au préalable, moi j'aime bien les faire cuire un peu à l'eau avec la peau, et garder la peau, les couper en cubes et les faire rissoler avec de l'huile d'olive et ail. Et voilà, mettre ça en garniture. Ok. Là, il nous manquait une petite pièce rouge, quoi. Moi, j'aime bien ça, tu vois, parce que... Là, t'es en train de faire à manger à... Oui, non, les vacances, attends, voilà. Voilà, j'aime bien être entouré. Ouais, j'aime bien être entouré. Mais après, on est des gros membres. Ouais, voilà, il faut que ça soit garni, quoi. Il faut que ça soit garni. Non, pas nombreux, mais au minimum 4, 5, tu vois. T'as trouvé des crevettes le matin? Ouais, les crevettes, fais-moi penser. Oui, tu les as sorties du frais, tu les as mis au frais déjà, parce que ça craint quand même. Oui, le poisson de suite au frais, dès que vous l'achetez. Alors idéalement, même vous partez, vous partez avec une petite glacière, franchement, parce qu'il n'y a rien de plus pénible qu'un poisson, tu vois, qui commence à fatiguer et tout ça. Et ça, moi, c'est ma phobie. Ouais, ça c'est vraiment... Donc une fois rangé... une pièce de bœuf. Tu vois, moi je verrais bien une pièce de bœuf. Voilà, j'ai pas de préférence dans les pièces de bœuf. Ça peut être une entrecôte, une côte de bœuf. Bon, ça fait beaucoup. On mange moins. Ouais. La joue de bœuf. La joue de bœuf, non, parce que. Voilà. La joue de bœuf, on peut pas. Il faut que ça soit fait. Moi, j'attendais le temps. C'est pour la manger. Non, la joue de bœuf, ça mijote. Ouais, c'est vrai qu'elle est bonne. Faut venir ici pour la manger. Ouais, au petit faillot. Non, mais en vacances, ok. Non, mais en vacances, il faut que ce soit rapide. Voilà, tu la saisis bien agressée sur l'extérieur pour les sucs et la chaleur à l'intérieur. Du thym. Ah oui, du thym pour l'arroser avec les noisettes de beurre, bien sûr, ça c'est toujours bon, même avec les pommes de terre. Le thym. Non, mais le thym, ça pareil, t'en mets partout le thym. Pas dans la salade de tomates quand même, mais avec les pommes de terre, t'hésites pas. Ça doit être très bon aussi. Ouais, c'est pas mal, mais après ça peut effectivement prendre le dessus sur la tomate. C'est quand même fort le thym. Ouais, personnellement, c'est un goût personnel, je voudrais pas influencer. Ouais, bien sûr. On est d'accord avec toi. Le romarin aussi, tu me fais penser au romarin. Donc la pièce de bœuf. Donc la pièce de bœuf, donc je l'achète. Donc elle, je l'ai pas rentrée au frigo comme les crevettes, tu vois. Ouais, parce qu'il faut qu'elle soit à température ambiante. Voilà. On est d'accord. On voit qui c'est qui cuisine le plus à la maison. Non, mais c'est vrai qu'il faut que... Ouais, c'est vrai, là je le vois saliver sur les crevettes. C'est quoi, je la donnerai pas de suite. Ma façon de manger les crevettes.
Je te laisse encore l'ambiance. Ouais. Et la pièce de viande, La pièce de viande, ouais. Donc... sauce avec ? Ouais. D'ailleurs, à la cuisson, t'as bien joué. Ouais. Alors, tu sais quoi ? On peut... Donc, la pièce de viande. Je l'ai laissée dehors pendant 1 heure pour qu'elle soit à température. Là, soit tu la fais à la poêle, soit en été, t'as le barbecue à portée de main. Et là, tu la mets sur quelque chose de très chaud, pour la graisser un peu, qu'elle saisit. Voilà, pour l'attaquer des 2 côtés. Moi, je l'aime saignante un peu plus, avec une bonne qualité de viande. D'où on dit, vaut mieux manger moins de viande, mais de meilleure qualité. Et moi, c'est vraiment ce que je fais maintenant. Voilà, je mange pas tout le temps de la viande, mais par contre, quand j'en mange, je veux me régaler, ou parce que j'ai ce besoin de manger de la viande, parce que je me dis, ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé. Alors, en parlant de sauce d'ailleurs, une fois qu'on a fait cuire notre viande rouge bien saisie, saignante à l'intérieur ou saignante plus à point, selon comment on la préfère. Alors là, on la laisse reposer un peu. Ça fait toujours du bien à une pièce de viande de se reposer. Pourquoi elle se repose ? Parce qu'en fait, elle va transpirer. Elle va se relâcher, elle a pris beaucoup de chaleur. Et au fait, si tu veux c'est là où elle rend un peu de jus, du sang. Au fait, il faut la laisser reposer. Et là, ça fait du bien. Mais nous, ça nous arrange bien qu'elle rende un peu ce jus, ce sang un peu. Parce qu'en fait, la poêle dans laquelle on a fait cuire notre viande, on va la garder. Elle est un peu brûlée, on jette l'excédent. Mais par contre, il y a des sucres qui sont collés dedans, qu'il faut aller chercher. Donc là, on la remet sur le feu. 1 minute avant, on a pris une échalote qu'on a ciselée. Voilà. On a notre échalote ciselée. On remet notre poêle sur le feu. Donc elle est chaude. On met ces échalotes sur notre poêle. On remue juste un peu comme ça. Et aussitôt, on déglace avec du vin rouge. Donc là, ça va faire un choc thermique. Et qu'est-ce que ça fait le choc thermique ? Ça décolle les sucres. Donc voilà. Et ces sucres-là, c'est notre jus. Et en même temps, on fait cuire les échalotes à l'intérieur et on laisse réduire ça. Donc ça s'évapore, ça caramélise. Et là, déjà, on a une bonne sauce. Mais on voudrait qu'elle soit un peu plus réduite, un peu plus épaisse. Une fois qu'elle est réduite à moitié, on n'en met pas beaucoup, un verre. L'équivalent d'un verre dans la poêle. Ou sur le grill, si on a sur le grill, c'est un peu plus compliqué pour. Je parle pas du barbecue. Et donc une fois que c'est réduit de moitié, moi j'aimerais bien encore rajouter une petite cuillère de crème à l'intérieur. Ça dilue, donc ça nous donne. Ouais, voilà, mais c'est bien avec la viande rouge. Et au fait, ça va nous donner, tu vois, une couleur un peu comme une framboise écrasée. Voilà. Et ça j'adore. J'ai jamais fait. Enfin, avec c'est la délicieux. Crème. Non, la crème, on n'est pas obligé. Non, mais moi j'ai jamais pensé à ça, mais c'est vrai que ça va enrichir. Oui. Et l'épaissir, forcément. Et la couleur. Et la couleur, au fait, qui va venir. Visuel, c'est la sauce bordelaise, au fait. C'est une sauce bordelaise en express. Oui, voilà. Parce que voilà, on veut juste arroser minutes, quoi. Mais Oui, normalement, la sauce bordelaise, voilà, on fait suer les échalotes. C'est plus long, mais là, c'est vraiment une sauce pour. Ou alors, attendez, il y a une variante. Moi, c'est celle que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Mais après, on peut, si on a un petit morceau de roquefort qui traîne dans le frigo, bim! Voilà, on le met, on passe ça au filtre. Attends, le roquefort avec la viande rouge, c'est super bon. Super bon, Avec les moules aussi, je sais que c'est super bon. D'ailleurs, ça me donne des idées. Comme ça, je travaille ma carte. Bon, même si on ne fait pas de sauce roquefort au petit faillot. Mais bon, pour mes vacances. Voilà. C'est pas mal ça. J'avais entendu un truc, moi je suis pas du tout experte en cuisson de viande comme ça, mais j'avais entendu qu'il fallait laisser la viande se reposer limite le même temps qu'elle a pris pour cuire. Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est ça. Je sais pas, je sais qu'il faut le faire. Je sais pas pourquoi j'ai peur qu'elle refroidisse après. Et non, après tu la peux ragresser, tu la resserres aussitôt. Okay, d'accord. En fait, l'idée, ou alors, attends, je te donne une astuce encore mieux. Tu la saisis ta viande. Tu la saisis et tu trouves qu'elle a une belle coloration des 2 côtés et qu'elle te donne envie. À l'intérieur, elle est un peu même tiède, légèrement froide, mais c'est pas la cuisson qui te va.
ben, tu la laisses reposer quand même, ça peut lui faire que du bien. D'accord, ok. Et après, tu me dis, ouais, mais si je la remets, je vais la refaire cuire, j'aurai plus le côté saignant. Oui. Voilà. Ou Donc, je perdrai le jus et elle sera moins tendre. Ou... Ouais, voilà. Donc c'est pour ça, au début, il faut la laisser saisir, sans se soucier de la chaleur à l'intérieur de la viande. La laisser se reposer sur une grille, idéalement. Pourquoi ? Parce que si on la pose directement sur un plat, en fait, elle va baigner. Voilà, elle va se réabîmer. En fait, ça fera... Elle va continuer de cuire, chauffer, de cuire, exactement. Ouais. Après, je sais qu'à la maison, on n'a pas tous l'opportunité d'avoir une grille. Ouais. Mais c'est vrai que nous, en tout cas au travail, dans notre cuisine professionnelle, on la pose sur une grille. Donc, en fait, ça goûte. Ça goûte et à la fois, elle n'est pas dans son jus en train de baigner. Parce que sinon, ce qu'on veut, c'est le côté... En fait. Elle respire, ouais. c'est important, quoi. Ouais, parce que sinon, si tu la laisses dans le jus, bah, elle va baigner, quoi. Et Mm. puis là, tu perds tout le côté saisi. Et ça, c'est dommage. Et après, tu la resnack, mais ça marche avec toutes les viandes brunes, avec le pigeon, enfin, vraiment, toutes les viandes, ça leur fait du bien. Et après, voilà, il faut maîtriser un peu la cuisson pour pas que ça soit trop après. Mais en tout cas, une viande, ça lui fait du bien. Alors, on la remet sur la poêle avec notre jus. Enfin, notre jus, non. Voilà, le jus à côté, on l'arrose et après, on la coupe en tranches, on la pose sur la table, tout le monde se sert avec les pommes de terre, la salade de tomates. Mais on est pas mal. Ben, je donnerai pas les crevettes. Ah, je les Mais attendais. c'était pour le soir, c'est pour le soir. Tu sais pas, c'est que les crevettes, c'est en dessert. Ouais, voilà. Alors, moi, je veux bien en dessert. Hein. Les crevettes de Palamos rouges. C'est vrai. Si on a l'opportunité d'en manger, ça, C'est il faut en vrai. manger une fois dans sa vie. En fait, c'est des crevettes C'est rouges, rouge. Il faut les naturellement. manger crues, idéalement, j'imagine. Cru si on peut, franchement, Ouais. c'est chouette, hein, Ouais. si on peut faire un tartare. Mais je vous donne pour vous les crevettes rouges. Au fait, ils existent dans le monde entier. D'accord. Ils existent dans le bassin méditerranéen. Ouais. Moi qui suis issu d'une famille de pêcheurs, j'ai mon oncle qui était spécialiste de crevettes rouges, celle qu'on appelle la crevette de Palamos ici, parce D'accord. que c'est la Méditerranée. Et dans le monde entier, cette crevette, on la trouve que là. Elle est de couleur rouge. Parce qu'on sait très bien que les gambas, les crevettes sont grises. Et à la cuisson, elles deviennent Rose un peu. rose, orange, Saumon, rouge, quoi. voilà. Ouais. Et celles-là, elles sont de nature rouge. Ah oui. Et elles sont quand même un peu hors de prix. Il n'y en a pas beaucoup. On peut Ouais. pas. En France, par exemple, il n'y en a pas. Parce D'accord. qu'en France, la plupart... Allez, 70% des crevettes qu'on trouve, elles sont congelées. Et celles qui sont fraîches, parce qu'il y a une législation qu'on ne maîtrise pas trop, mais celles qui sont fraîches, c'est vraiment rare. Où il y a, à savoir qu'en Loire, maintenant, on commence à avoir des crevettes. Ouais. Ouais, en Loire, ouais, il y a un élevage de crevettes. On me les a proposées il n'y a pas longtemps d'un producteur. Et je crois mis au salé. Enfin, il faudra se renseigner, je ne maîtrise pas trop. Et donc, ces crevettes-là, alors moi, comment je ferais ? Alors, tu sais, on a fait la salade de tomates. Bon, on a pris 4 tomates belles, 4 tomates pour faire notre salade. Il en reste 2. Ok. Et ces 2-là, c'est pour nos... C'est pour les crevettes. C'est pour les crevettes. Il note, il est là, il est à fond. Alors, moi, ce que je fais, je prends une grande poêle. Ok. Tu sais, un peu Sauteuse, voilà, sauteuse, Ouais, poêle, ouais. voilà, un saut Un de peu veau. creuse, ouais. Ouais, mais en tout cas avec du rebord, quoi. Ouais. Ok. Avec du rebord parce que je veux, voilà. Ouais, je ok. veux. Alors là, c'est simple. Là, ça prend 2 secondes et même on peut en servir plein, faire le repas qu'avec ça. Et ça peut être délicieux. Alors moi, ce que je fais, je prends un oignon que je coupe, je cisèle, quoi. Ouais. Je mets ça sur ma poêle avec de l'huile d'olive, avec que de l'huile d'olive. Chut. Et en attendant, je prends une râpe. Je sais pas, j'en vois moins maintenant. Bon, dans notre cuisine professionnelle, on a autre chose. Mais vous vous rappelez, attendez, à la maison, chez nos mamans, il y avait toujours cette râpe rectangle carré là. Avec les bords en plastique. Le bord en plastique, mais on a tout ça à la En maison. noir ou en blanc. Voilà, en blanc, devient un peu jaune. On avait la même. Parfait, t'as tout compris. T'as tout compris. Putain, mais celle-là, j'aimerais la retrouver. Ouais, franchement. Mais celle-là, tu sais, un bonheur, tu vois. Elle est efficace. Elle est efficace, c'est vrai que je la retrouve. Mais j'avoue que j'en ai une, il faut que je la cherche. Elle est dans les cartons et tout ça. Et donc, tu prends ça, ou alors une râpe classique, maintenant, elles sont un peu avec un manche par-dessus. Oui. Tu sais, un côté où tu peux faire des Plus lamelles de pommes. ergonomique, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que celle-là, elle nous rappelle des souvenirs un peu de... Mais une râpe toute bête. Et là, on prend notre tomate, Ok. qu'on coupe bêtement en 2.
on prend un saladier pour occuper, on met cette râpe par-dessus et on vient râper bêtement la tomate, quoi. Hein, il reste que la peau. Ça, je sens que c'est une recette que vous allez refaire dans 2 semaines. Donc il reste que la peau, tu vois. Il reste que la peau. La peau, bah tu la mets au compost. Voilà. Et là, tu as toute cette pulpe là. Déjà rien qu'avec cette pulpe, tu mets sel, poivre, huile d'olive, du pain. Ah mon gars, mais ça c'est trop bon. Déjà rien que ça, c'est une recette. Voilà, tu vois. Donc on récupère cette pulpe. Donc on a notre poêle avec les oignons qui est en train de rissoler. Et là quand même il faut la faire monter en température. Hein. Et là je jette ma pulpe de pomme de terre à l'intérieur. Je laisse réduire. De tomates. Ah qu'est-ce que j'ai dit? Pomme de terre. Ah non mais n'importe quoi. De tomates pardon. Oui. Donc je laisse réduire ça. Tu sais que sont plus confites, quoi. Plus confites, plus cuites. Et là, ben, je viens jeter mes crevettes à l'intérieur. Que j'ai non, surtout pas. Malheureux. La tête comme ça, la carcasse. Jus, après, tu peux la décortiquer pour les enfants quand ils sont là, tu vois. Mais moi, franchement, honnêtement, il faut pas la décortiquer parce que toutes les saveurs sont dans la tête, dans la carcasse. Et après, c'est vrai qu'il faut se salir les mains, la bouche, la serviette là. Moi, tu m'as parlé des vacances, quoi. Tu vois, les vacances, c'est ça pour moi. Et je veux pas. Après, il y a toujours un ou deux là qui est emmerdé pour manger. Tu vois, et il nous voit faire et après il essaye de recommencer. Il est pas très loin, il est à ta gauche. Ouais, il est à ta gauche en plus, souvent, t'as remarqué. Il est à ta gauche. Et toi, t'es mal à l'aise pour lui parce qu'il te voit te régaler. Et là, tu vois, il en a mangé que 2 et toi, t'en as mangé 10. Tu vois, parce que. Et après tu dis non mais attends je t'ai décortiqué. Mais après ça te fait chier parce que toi tu manges pas. Ouais, c'est ça refroidit. Mais on est d'accord, si tu décortiques aussi tu l'agresses peut-être avec la chaleur, la crevette. Non mais du coup c'est dommage parce que tu peux la décortiquer et faire la même recette, attention. Oui, bien sûr. Moi je parle de personnellement. Moi je parle c'est personnellement. Ça qui m'intéresse aujourd'hui. Voilà bon, après tu peux la décortiquer, laisser que la tête, décortiquer, laisser que la queue, décortiquer et ces carcasses-là, tu peux après les faire dans de l'eau, un peu comme une bisque. Et après, voilà, t'en fais ce que tu veux. Mais moi, en tout cas, je t'ai dit, hein, il faut vite qu'après, je me remette sur le transat. Alors, il ne faut pas que je passe beaucoup de temps. Il y a la sieste qui attend. Il y a la sieste qui attend. On est d'accord. Donc voilà, et donc je laisse réduire ça et le plat, il est prêt. Ah non, là, tu mets du laurier, du thym, ce qui te plaît, du romarin. De l'ail. Non, j'ai pas parlé d'ail. Non. En même temps que l'oignon. Ah bah oui. Est-ce que tu le râpes aussi? Là non parce que j'ai peur qu'il crame, pardon. J'ai peur qu'il crame. Mais non, je le coupe. Ou alors je laisse en gousse. Non, laisse-le en gousse d'ailleurs. Parce que comme ça, ceux qui aiment pas l'ail, tu laisses en gousse et il va confire avec l'huile et tout ça. Il va parfumer. Comment? Avec de l'ail. Avec de l'ail, ouais, si t'as, ouais, pourquoi pas. Ouais, si t'as envie, ouais. Si t'en découvres. Ouais, le ail, il y en a, c'est comme l'ail des ours, c'est pas, enfin, c'est la bonne saison. C'est vrai qu'il y en a pas. Mais l'ail, c'est moins facile à trouver, je trouve. Enfin, c'est. Oui, c'est vrai, c'est pas. Mais l'ail, bien sûr, tu te régales. Voilà, du coup, ça fait déjà une belle table là. Hein. Ah ouais, là on est. Ah, une salade de concombre avec du yaourt, ça. Ah oui, le tzatziki un peu. Ouais, la grecque là. Ah, la grecque, ouais, c'est pas mal ça aussi. Oh, on a faim, les gars. Ouais, il est quelle heure hein? Il est 5h. Ah, 5h. Est-ce qu'on finit sur une petite note sucrée ou pas? Ou ça peut être un dessert de cuisinier. C'est toi qui vois. Hein. Comme tu veux. C'est toi qui vois. Un dessert, qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on fait le dessert à la méditerranéenne? C'est des fruits. Ah voilà, tu vois des fruits. La pastèque. C'est clair, là, et le melon, non mais c'est vrai. Le dessert c'est ça, ouais. Melon jaune. Comme le melon jaune, tu sais, jaune. Tac. Donc on est en Méditerranée, hein. Pastèque, melon, c'est parfait. Ouais, c'est parfait. Qu'est-ce que tu veux? De toute façon, c'est frais, tu vois, il faut que ça ait du jeu. Tu vois, il faut que ça soit frais. C'est rapide, c'est rapide. Il n'y a pas de travail. Non, pas de travail. Pas de meringue à faire. Après, il y a le millefeuille, mais ça, tu l'achètes, quoi. Tu l'achètes. Ouais. Si t'as envie d'acheter un millefeuille, on achète un millefeuille. Ouais, plutôt, ouais. Un millefeuille. Et aussi les fruits, hein. Ouais. Les fruits à croquer, tu vois, toute la journée. Bon midi. Très bien. Un bon midi méditerranéen. Ouais, voilà. C'est pas mal. Super. Et donc, si j'ai bien compris, la pâtisserie que t'achèterais
Chez un pâtissier, c'est un millefeuille. Ouais, franchement, je sais pas pourquoi. Ah, millefeuille, un millefeuille nature, j'adore ça, je trouve. C'est super bon avec une bonne crème à l'intérieur. C'est sous-côté. Ouais, je trouve. Ouais, ils connaissent pas les gens. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, quand ils mangent, ça part dans tous les sens et tout ça. Et souvent, en fait, t'es souvent déçu par un millefeuille parce qu'en fait, il est imbibé, il est pas croustillant. Voilà. Et moi, en fait, si tu veux, même je suis pénible parce que, en fait, je veux que la pâte soit légèrement parfumée avec la crème pâtissière et à la fois qu'il soit croustillant. Et parce que quand il est trop frais, pareil aussi. Tu sais, t'as l'impression que c'est un sandwich. Non, il faut qu'il soit légèrement collé. Et le glaçage par-dessus, je deviens fou, ça. On est d'accord. Moi, une bouchée de glaçage. Quand j'étais petite, j'enlevais le moi haut. aussi. Je mettais de côté, je finissais avec ça. Voilà. Récompense. Exactement. Moi, je faisais ça aussi. Ouais. Et à ce jour, encore. C'est trop bien. Ouais. Millefeuille, j'adore ça. Quand il est bien fait, là. Le glaçage, là, c'est super bon. J'aime bien les millefeuilles framboises, moi. Millefeuille avec des framboises. À l'intérieur. Ouais, ça doit être bon aussi. Quand il ouais, ça doit être mal. Pas mal. C'est vrai que, on te filera une adresse à Toulouse. C'est vrai? Tu dois connaître, mais qui font un millefeuille framboise. C'est qui? C'est Fornara. Oui, c'est vrai. Et, en tout cas, j'aime beaucoup cette pâtisserie. Ouais. Et non, ils sont très bons à Fornara, franchement, c'est super. Oui, ils en ont mis une place depuis. C'est super. Exact. Fornara travaille très bien. Ouais, très bien. Bon, on est pas mal là, on est prêt pour la sieste. Ouais, on est prêt pour la sieste. Mais est-ce qu'on met un réveil pour le goûter ou est-ce qu'on se réveille comme ça? Ouais, des œufs durs dans du pain. Voilà. Ouais, si t'as faim, tu vois. Ouais. Entre là, si t'allais te baigner ou quoi. Tu sais, l'eau donne faim. Ça donne faim. Ça donne faim, tu sais, un petit creux. Ouais, des œufs durs, tu vois, que t'as lancé, qui traînaient par là. Tu te fabriques un sandwich avec les restes du midi. Ah ouais. Tu les petites pommes de terre. Voilà, tu mets tout. Mais il reste de tout. Il reste de tout. Voilà, il reste de tout. Tu te fais un petit sandwich, tu fais des voilà. Ok. Et là, génial. Un bon goûter aussi, simple. Vu que tu as parlé de dur, tu les manges comment? Avec quoi? Juste du sel? Huile d'olive, toujours les arroser. Et sel, poivre. Ok. Huile d'olive, j'ai jamais essayé. Sur l'œuf? Sur l'œuf. L'œuf, super. Œuf dur, ouais. L'œuf dur. Jamais du cumin, essayé. sel, tu vois, mais cumin, sel, pas mal. Au-dessus. Ah, cumin, c'est très bien. Ah oui, non, ça c'est... Oui, non, mais attends, après, t'es pas obligé de mettre de l'huile d'olive, mais moi j'adore. Non, mais je veux dire, en fait, ça donne... On n'a jamais eu ce réflexe. C'est une super idée. Non, c'est une super idée. L'œuf dur, c'est... Voilà, c'est... Si, tu les arroses avec un peu d'huile, c'est toujours... De toute façon, l'huile d'olive, dans une salade, d'accord. Quand tu mets dans des salades, oui, mais je veux dire, ça va dans la vinaigrette, mais d'avoir le réflexe, juste d'avoir... Des œufs de bonne qualité, on est d'accord aussi. On est d'accord. Ok. Non, mais ça c'est... Qu'on a acheté au marché à midi. Ouais, je suis fait des œufs de femmes, quoi. Je trouve quand même qu'il y a un niveau goût, il y a une différence. Il y a une différence. C'est sûr. Bon, bah, c'est parfait. Bon. Juste, peut-être. On fait un petit break on fait un petit break, ouais, si tu veux. On va faire une petite pause. Ouais. Et on va sortir, du coup, là, c'est l'heure de la sieste. Et la question qui va suivre, c'est quel est pour toi le plat le plus sous-coté de la cuisine méditerranéenne ou... Enfin, soit de la Méditerranée en général ou d'une région en particulier. Alors, moi, plat tu sais... Ouais, que je trouve sous-coté. Moi, au-delà de dire un plat sous-coté, je dirais qu'il y a beaucoup de plats sous-cotés, justement, auxquels on y revient aujourd'hui. Parce qu'on a été capricieux à une période, on voulait de la tomate, on voulait de la fraise, on voulait des asperges, on voulait que tout soit à notre portée. Et là, je pense que tout le monde commence à comprendre que voilà, qu'il fallait respecter les saisons, qu'on ne peut pas tout le temps manger ce qu'on a envie, mais ce qu'il y a de disponible. Et du coup, on parle beaucoup de légumineuses en ce moment, comme les lentilles, comme les haricots. Donc c'était les plats du pauvre autrefois, hein, ils avaient un peu cette dénomination, cette réputation et je trouve que tous ces genres de plats sont sous-cotés mais on y revient. Moi j'ai toujours très bon même parce que des lentilles des même les qu'est-ce qu'on a fait il y a pas longtemps là que c'était la saison des artichauts. Tu vois, ça j'adore. C'est super. En fait, j'adore ça. en fait globalement j'ai l'impression que c'est les ingrédients qui sont
qu'il faut un peu travailler ou qui sont un peu compliqués, quoi. On cherche vraiment la facilité. Oui, voilà, c'est ça. Manger des tomates, de la salade, de la courgette, et on passe peut-être à côté d'artichauts. Ouais, mais je trouve que ça se corrige. De topinambour, tu vois. Topinambour, voilà. Je vais éplucher ça, comment je le cuisine, etc. Ils ont une mauvaise réputation, mais c'est vrai que moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont sous-cotées. Ouais. Après, moi, c'est mon métier et c'est mon rôle d'ailleurs, c'est ce que je fais au Petit Fayot. Hein. Et j'aime pas cette notion d'ailleurs de produits ou de plats sous-cotés. Moi, je pense que justement, c'est de la nourriture, on doit être ouvert à tout et de manger de tout, quoi. Et je pense pas qu'il y a eu peut-être à une époque, dans les années 70, ça c'est un produit noble, ça c'est super. Ok. Il faut un équilibre en fait. Oui, et revenir à être un peu moins capricieux et accepter ce qu'on a de disponible comme produit. S'adapter en fait. Justement, jouer le jeu, potentiellement de le sublimer, bien sûr. Ouais, en fait, c'est à nous finalement de nous adapter à la ce nature. que la nature nous propose. Ouais, voilà, il y a ça à manger en ce moment. Ouais, certes, des fois c'est pénible parce que la période hivernale, c'est toujours des patates, des pommes, des choux, tout ça. Mais voilà, c'est à toi de varier, de le faire un peu différemment, mais ouais, il faut. C'est important. Voilà, c'est important Complètement. Très bien. Et quel est. Là, par contre, on a vraiment besoin d'une réponse. Oh putain. Quel est le plat ou alors le produit, si tu préfères, que tu kiffes le plus? S'il devait y avoir qu'un seul plat que tu pourrais manger toute ta vie, ce serait quoi? Le plat, je sais pas, mais. Un plat d'enfance ou un produit. Ou un produit, ouais, si vraiment c'est. Je prendrais un truc de ce qu'on a parlé tout à l'heure. Hein. Tu sais, le déjeuner, là. Oh, franchement, ça c'est dur. Ah, c'est méga dur. Ah, ça, je saurais jamais répondre parce que. J'ai pas de plat préféré. Au premier épisode, là, Amine nous a dit qu'on peut aimer une seule femme, mais on peut pas aimer un seul plat. Putain, je l'aime ce garçon. On est d'accord. Ah putain, je prends. Ah oui, c'est vrai quoi. Ah, il a raison. Ben moi, je suis comme. Sorti ça direct. Ah non, j'adore. Ah mais ça, je suis d'accord avec lui. Bon, bah, génial. Ouais, mais pas dire ça, il nous faut une réponse. On n'aura jamais de réponse à cette question. C'est vrai, on peut pas aimer qu'un seul plat. Le plat que tu as mangé peut-être récemment, que tu as le plus marqué ou qui t'a le plus procuré d'émotions ou le plat de ton enfance, ça peut être un bon sandwich, ça peut être des asperges que j'ai pas mangé il y a pas longtemps. Je me suis régalé, les pommes de terre rissolées magnifiques parce qu'une bonne pièce. Et après, avec qui t'es entouré aussi, quand tu passes un bon moment, tu passes un bon repas. Mais j'adore ça, on peut aimer qu'une femme. Mais jamais un seul plat. C'est possible d'aimer qu'une femme, mais on peut pas aimer qu'un seul plat. Il y a tellement. Ça c'est un bon gourmet. Ouais, ça se voit que c'est un mec qui aime manger. Ah, bien. Je suis d'accord avec lui. Bon, bah génial. On n'aura jamais de réponse. Bah, tu donnes la question et la réponse, au bout d'un moment, t'auras jamais la réponse. Ah, c'est comme à la question, gentil, tu vois, quel est ton plat signature? C'est la même chose. Quel est ton plat préféré? Je sais pas quel est mon plat. Ouais, c'est. Non, c'est clair. Mais c'est pour ça qu'on la pose. Ouais, non, j'adore. Ouais. Mais j'aime bien cette. Comment il s'appelle? Amine. Amine, bravo Amine, ça gère. Bien. Et ben du coup, on peut faire une dernière pause avant d'enchaîner sur le dîner. Et la pause, on va te demander de choisir entre deux choses. Là, c'est binaire en fait. On te dit c'est soit ça ou ça, qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que tu prends? Ah, donc le repas, au fait. Non, même pas pour le repas. Là, c'est en général. C'est en général. On va te donner des plats ou des produits. Et je choisis. Je dis n'importe quoi, je vais te dire café ou thé. Il faut que tu choisisses. Ah, ok. Pas de réponse normande. Brodée. Ouais, non, vraiment. Pas de dribble. Pas de dribble, ok, voilà. Direct. Il faut choisir. On s'est inspiré un petit peu de la cuisine algérienne pour te challenger un peu. Parfait. Du coup, je commence. Premier, c'est café ou thé à la menthe? À moi? Oui. À moi, café. Café, génial. Et du coup, le deuxième point, c'est de l'eau. T'es plutôt plate ou pétillante? Plate. Ouais, j'aime pas les sodas, j'aime pas quand ça pique là. Ah ouais, plate, okay. Automatiquement. Crêpe bretonne ou msemen ou mhajeb, on a dit avec. Faut choisir, faut vraiment choisir. Ça tire pas. Non, en plus je suis à fond crêpe en ce moment, j'ai plein d'idées, je veux faire des crêpes là, salées là. Crêpe, moi.
Ouais, crêpes, allez, Crêpes. franchement, désolé, celui-là. mais crêpes, ouais, merci. Non, mais crêpes, c'est léger, c'est pas, non, mais tu calmes, oui, ah, tu calmes. Le beurre. Non, franchement, non, crêpes, putain, crêpes. La prochaine va être marrante. Couscous ou cassoulet? Non, couscous, Ah ouais, ok. direct. Non, couscous. La suivante, macroute ou macaron? Ouais, khorot. Non, là, pour le coup... Toujours en légèreté, peut-être? Non, là, pour le coup, tu sais quoi? Ouais. C'est... Là, pour le coup, parce que moi, j'adore Pierre Hermé, en plus, j'ai une dédicace à Seb et Pierre Hermé que j'ai eu la chance de croiser une fois. Mais les macarons, je trouve ça visuellement sublime, Ouais, avec tous ces c'est très attirant. parfums, cette texture et tout ça. Et la technique. Ouais, la et tout, technique magnifique, je trouve ça magnifique. J'en achète souvent d'ailleurs, hein. Quand je vais à Paris, je reviens toujours avec des macarons de Pierre Hermé ou de la Durée d'ailleurs aussi. Il y a qui sont pro Pierre Hermé, pro la Durée, mais moi j'aime celle de Pierre Hermé. Je ramène ça comme une carte postale, comme un truc. Et putain, mais c'est une question en fait, je dirais presque. Ah, mais à choisir, vraiment, je dois en choisir un. Je trouve que les macarons sont trop sucrés. Mais je dirais macarons. Mais non, macarons aussi, parce que le sablé de la semoule Ouais, avec du bon miel. En plus, là, c'était l'Aïd il n'y a pas longtemps. Ouais. Donc j'en ai mangé. Ouais, mais un bon macaron. Ouais, non. Non, mais là, franchement, Joker. Franchement, Joker. Ouais. T'en as qu'un seul, Un t'en as croc qu'un de seul, chaque. Joker. Un croc de Un chaque. croc de Un croc de chaque. On prend. C'est ça. Un croc de Un chaque. macaron, alors. Un macaron, oh, bien, un macaron. Ah si, peut-être qu'on peut. Ouais, avec la N'empêche, sauce. un macaron avec des dattes, ça peut être pas mal. Ah, ça doit exister, Ça doit ouais. être pas mal. Ah non, mais tu rajoutes du sucre au sucre quand même. là, Tu tu es déjà vois. sucré en fait. On est Ah, mais plus, tu mets une petite dose, un petit Tu on laisses n'est dose. un plus peu- à ça près. Hein. Tu te laisses- Ouais, on est ouais. On est d'accord. Surtout dans les pâtisseries orientales. Ça, je sais pas si tu connais sous ce nom, en tout cas. Le Karan d'Oran ou la Soca de Nice. Tu sais, c'est l'espèce de galette. Je sais pas s'il y a ça en Algérie, on a ça au Maroc. Espèce de galette avec de la farine de pois chiche. Ah non, je Ça te dit connais rien pas du tout. Bon, on peut passer du coup. J'ai jamais vu un peu la... Je sais pas, ça a duré. La prochaine question, c'est beurre ou huile d'olive, mais je pense que tu as déjà Ouais, répondu. non, là, il n'y a Ouais, pas c'est- photo. Là, d'accord. là j'hésite pas une seconde. Mais les crêpes, par contre, au beurre. Après, j'ai envie de dire, moi, quand je, Ouais. Au Ouais. beurre, moi, ouais. quand je répondais à cette question, c'est par rapport à beurre d'huile d'olive, il y a parfois des distinctions. Genre, si tu as Ouais. une cuisson de. Je sais pas moi. De légumes. On va Ouais. dire, franchement, on va dire 80% d'huile d'olive, 20% de beurre. Voilà, Ouais. dans la Moi, vie. moi, Dans ça- la vie. Moi, ça me va. Pour C'est moi, non, légitime, je c'est parle à mon légitime. nom. Genre, Je parle à mon non, nom. mais je C'est légitime. partage Mais voilà, parfaitement. moi je trouve ça bien. Ok. Mais oui, huile d'olive, forever. Bah oui. Baguette ou kessra? Ou le pain dont tu as parlé tout à l'heure. Ouais, c'est ça, c'est le kessara en fait. c'est la même Je chose, trouvais ouais. pas le mot tout Ok. à l'heure, mais c'est le kessara. Ça dépend. Une baguette, tradition, bien cuite. Ouais. Chaude. Ouais, non, mais ça dépend, tu vois. Au fait, le kessara, c'est 1-2 fois dans l'année, bien 3 fois. Quand tu vois. C'est pas la même. Ouais. Ouais, donc, Donc c'est plutôt baguette. Baguette, plutôt Ouais, baguette. d'accord. Elle passe partout. Ouais, voilà, c'est au quotidien baguette. De toute façon, gamin, on a mangé toujours des baguettes. Bah oui, on est d'accord. Non. Et puis la dernière question, c'est shakshuka ou ratatouille? Oh, mais tu sais que la subtilité, Oui, elle est fine, hein, parce qu'il y a des gens qui font la tchakchouka et tu disent mais c'est une ratatouille, mais la ratatouille, ils disent mais ça, les autres, c'est une tchakchouka. Ça joue quoi dans la vraie différence et dans les épices? C'est les aubergines ou les trucs, Ouais, tu mets c'est- plus de légumes dans la Ouais, dans la ratatouille. ratatouille. Tchakchouka, c'est oignons, tomates. Poivrons à la Il y en rigueur. a qui mais mettent pas plus. des œufs. C'est que c'est un sujet Ouais. qui fâche Fâche, tout le monde. ouais. Alors moi j'ai des potes, tu vois, alors d'une famille à l'autre déjà c'est pas la même, d'une région à l'autre c'est pas C'est la mort. même, donc là nous on fait la vraie tchakchouka, nous c'est nous qui faisons la vraie tchakchouka, non mais c'est une ratatouille, mais c'est nous Ouais, chez c'est ça vrai. la tchakchouka, je sais pas. Il y a autant de shakshuka que de familles. je Ouais je pense exactement, ouais chaque Est-ce que dans famille. une ratatouille on n'a pas plus des morceaux de légumes un peu plus Oui, il y a des Non mais légumes, moi c'est il y a des ratatouille légumes. quand même. Ratatouille, Ouais, C'est ouais. ratatouille Moi, parce que je pense. tchakchouka franchement honnêtement ma mère, au fait il y en avait tout le temps à la maison. Ouais. Et tu vois, c'était le truc, tu sais, punition un peu, tu vois. Ouais, Si tu en je mangeais à calculais toutes les pas. sauces, quoi. Ouais, tu sais, moi, du coup, j'avais marre, tu vois. Ouais, En plus, mais la c'est- tchakchouka qu'elle fait, elle, c'est juste des oignons Réduits, ouais. réduits avec de la Tomate. tomate. Et tu vois, c'était ça. Et il y avait plus d'oignons que de tomates. Mmh.
Tu vois, et ça, c'était un peu... j'ai pas un bon souvenir. Tu vois, enfin, bon souvenir. Régulièrement, quoi. C'était le plat... Ouais, qu'il y avait tout le temps. Quand tu manges trop d'une chose. Ouais, tu vois, je sais pas pourquoi, il y en avait tout le temps sur la table. Et du coup, moi, je voulais autre chose que ça. Mais j'en ai jamais fait. Ça fait longtemps que j'avais pas mangé, mais ratatouille, ouais, avec plaisir. Ouais, ratatouille. Non, si, en tout cas, j'en ai mangé une il y a pas longtemps. Assez compotée, assez réduite. Sur un toast de pain qui était pas mal d'ailleurs. Ok. Très bien. Bon. Et on rajoutera pas au débat la piperade. Oui, voilà, encore, voilà. Donc, rentrer la piperade, la texture. Voilà, on va fâcher. Même moi, je vais. Non, c'est clair. Donc, qu'est-ce qu'une piperade, qu'est-ce qu'une tchèque-tchouka? Je crois que c'est un peu. Voilà. Très bien, pas de problème. Je pense qu'on est bon. Hein. On a fini des soldats à choisir entre les deux. Et on peut revenir à notre dîner. Pour conclure la journée. Ouais. Parfait. Est-ce qu'on a toutes les courses pour le dîner ou est-ce qu'il faut sortir? Mais t'as un jardin dans la maison de vacances en Méditerranée, t'as un petit truc. T'as un petit potager. Ah ouais, non mais tu sais quoi pour le dîner quand même? On peut aller au resto. Enfin, t'es pas obligé de cuisiner aussi. Ouais, mais quoi comme resto ou quoi? En vacances, qu'est-ce que t'aimes Non mais le resto il a tout. C'est ça qu'il faut se dire. Ah, c'est moi qui décide, c'est moi qui choisis. Ah ouais, donc je galère même pas à chercher le resto qui fait ça, d'accord. C'est un très bon resto. C'est pas n'importe quel. Ah ouais. Alors, ouais, j'irai au resto. Parce que j'en ai marre le matin, t'as vu, on a fait tout le truc. Là, c'est bon, on a envie de rien faire. C'est prise de tête, c'est bon. Alors là... Combien de temps, déjà, le dîner? Il en combien de temps? Ah, il dure quand même... Je te dis, là, tu me vois mon état d'esprit en ce moment. Donc, il dure longtemps. Il dure longtemps, le dîner. Déjà, entre l'anecdote de l'autre, entre le problème de l'autre, la blague de l'autre. Tu vois, là, on est juste à l'apéro. Hein. Ouais. Tu vois, à l'apéro, on a déjà plus faim, mais on sait qu'on doit quand même remanger derrière. En Méditerranée, franchement... Tu veux qu'on commence par l'apéro, peut-être? Qu'est-ce que t'aimes manger à Ouais, l'apéro, pain de tomaté, tu vois. Une focaccia énorme avec de l'huile d'olive par-dessus. Donc ça, c'est bien, l'huile d'olive pareil. Donc ça, c'est l'apéro. Ouais. Pas de conneries, là. Tu sais, les olives à pique, les chips. Non, biscuits apéritifs, tout ça. Non. Ouais, ça, nous, non. Moi, je suis pas trop ça, tu vois. On est d'accord. Une vraie focaccia aussi. Ouais, une vraie focaccia. Tu sais, même le ksala là que tu me parlais tout à l'heure, ça là on pourrait la mettre et tu vois on pourrait la badigeonner avec un peu de tomate, je sais pas, tu vois, juste en cube, je la coupe là, pas mal, tu peux la truc. Ça peut être ça ta mise en bouche dans le resto aussi. Hein. Tu peux demander. Ouais, c'est vrai. Ah, donc la mise en bouche, je prendrais ça avec l'apéro. Je prendrais ça en apéro, la focaccia et des anchois, les amis. Ah oui. Des chances, bien bon. Des tomates cerises. Oh, si, ça éclate en bouche. Un peu frais, ouais. Un peu frais, ça c'est bon. J'ai rien contre les chips, hein, bien sûr, mais la tomate cerise, il la faut quand même, ça colore en plus la table. Et après, franchement, je vais te dire, ça y est, j'ai trouvé ce que j'ai envie, quoi. Alors là, mon gars, je veux un poisson, un grand poisson. Ouais. Nos limites, hein, tu m'as dit. Donc le mérou, tu vois, c'est interdit à la pêche, n'en mangez pas, restez tranquille. C'est l'occasion se présente, vous en mangez, mais avec un professionnel, ou alors au marché que vous avez acheté. Mais les mérous, malheureusement, c'est vrai que il y en a plus. Mais moi, c'est un souvenir vraiment, c'est un poisson sublime, magnifique, qui m'a fait aimer d'ailleurs un peu la cuisine et le poisson. Alors ça, en croûte de sel. Tu vois, en croûte de sel entier. Et cuit avec une croûte de sel. Tu vois, donc tu as la croûte de sel qui arrive, tu casses ça avec le marteau. Tu vois, voilà, tu casses ça avec le marteau et chacun va chercher son bon morceau de poisson. Ça, tu me sers ça avec une vierge de légumes. C'est quoi une vierge de légumes? Tu vois, un peu de poivron rouge, verte, coupé avec des échottes. Et tu viens arroser ça avec l'huile d'olive. Là, tu manges que la chair, tac, avec un bon vin blanc bien frais à côté. Ça, c'est le bon plat, tu vois. Qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel, le mérou? C'est sublime, c'est un poisson de roche. Maigre comme poisson. Maigre. C'est exceptionnel parce qu'en fait, si tu veux, c'est un poisson qui est. Entre les deux, c'est qu'il est. Ah, il est sublime. C'est un poisson en fait qui vit dans des grottes. Ok. Uniquement dans des grottes. Donc, on le pêche rarement au filet. Ça peut arriver, mais on le pêche rarement au filet. Et on le pêche rarement tout court. Et souvent, ceux qui le pêchent, c'est
C'est les plongeurs au fusil, quoi. Fusil, ouais. D'accord. Ok. Comment on appelle Et c'est ça, au gros fusil à comment pompe? Le Miro, ça peut être, attention, tu te renseigneras dessus. Donc le Miro, ça peut être ça, comme Ouais. ça peut être ça. Hein. Ah oui, Ah oui, d'accord. d'accord. Et c'est un poisson vraiment qui est rare et qui a été un peu... on s'est un peu acharné dessus. Ouais, Il est un peu en voie d'extinction. Contrôlé, quoi. Ouais, c'est très contrôlé. C'est un peu comme le thon rouge d'ailleurs. Mm. Et donc voilà, mais comme tu m'as dit, no limite. Donc je me suis mis no limite. Et tu as bien préfacé tes propos en disant fais attention. Ouais, Pas de on fait soucis. attention au Miro, mais Non, moi c'est super. j'aimerais en remanger, mais c'est super bon mais sur le mien, donc voilà. Ok. Ou alors attends. Ou alors attends. Donc ça, mais pour continuer dans l'exceptionnel, mais vraiment qui fait plaisir, des rougets. Ah oui, Ah, On des attend rougets. des rougets. Là, grillé, super bon. Tac, super bon. c'est tellement délicat, ouais. Ouais, c'est très bon. Très, C'est très très fin. C'est une chair très Ça bonne, sent très qu'il faut délicieuse. pas aller longtemps. Hein. Non, Le pas rouget, c'est longtemps. tac-tac, Ah, super. fini. Le rouget est magnifique. Quoi. Très bien. T'es quand même vachement poisson. Ouais, moi aussi. Et ouais, moi j'adore Tu ça. disais tout à Ouais. l'heure que tu es un peu issu d'une famille effectivement de pêcheurs. Ouais, de pêcheur. Mon oncle, il avait un chalutier. Et du coup, il faisait la pêche. Bon, déjà, un chalutier, une petite barque aussi, dans le village où j'ai grandi. Donc, l'été, tous les matins, ils allaient avec les filets. Donc, moi, je les attendais au port. Donc, j'ai grandi avec toutes ces... les... Ouais. beaucoup de photos de poissons, il y a le rouget, il y a tout. Ouais, non, mais c'est vrai que la Méditerranée, moi, c'est... Enfin, voilà, et aussi, il n'y a pas que la cuisine de la Méditerranée, l'art de vivre à la méditerranéenne, le Oui. parfum de la Méditerranée. Après, je suis assez chauvin parce que je suis originaire de là et j'aime ça. Hein. Forcément, ouais. Mais je suis allé voir ailleurs, où j'adore, mais je reviens toujours à la On Méditerranée. est d'accord. Bon, bah, c'est très bien. Donc le mérou, c'est en plat. Ouais, en plat, mais gros, comme Gros. ça, en croûte de sel, À on se le partager, quoi. partage. Ouais, franchement, ça ouais. Tu commences par une petite entrée ou pas? L'entrée. Ah ben tu vois, une salade de pois chiches. Tu sais comme ils font les Libanais, d'ailleurs, les Libanais ils sont très forts à ça. On est d'accord. Tu sais, ah ouais, une salade de pois chiches là, avec du persil. Un petit hummus ou... Ouais, hummus. Non mais pas écrasé, Pas écrasé. mixé. Ouais, tu veux Une salade, vraiment ouais. Non, je veux la salade de pois chiches, Ok, tu vois, de ouais. bonne qualité, tu vois, Avec tu vois beaucoup que de tu... saveurs. Ouais, beaucoup de persil coriandre. dedans, beaucoup de pas mal coriandre. d'aromates. de Ouais, citron, voilà. Et ouais. le pois chiche entier, tu vois. Ouais. Ça, je prendrais avec plaisir d'ailleurs. En même temps que je parle, ça me donne des idées. Je dis roquefort viande. Et salade de pois chiches, c'est pas mal ça en plus. On en a dans l'Oraguet à C'est côté. vrai. Hein. Et ouais, c'est vrai, il y a même ouais, pas mal de variétés assez intéressantes quoi, de pois chiches, pas loin. Excellent, ouais. Pareil, je trouve que c'est assez sous-coté les pois chiches. Bah maintenant c'est un peu, si je peux me permettre, c'est un peu la mode ce que tu Des disais, houmous et tout des ça, houmous et tout ça, donc ça revient à la mode. Le pois chiche, non, le pois chiche justement, bah, c'est un peu sous-côté, mais plus le cas comme on parlait des lentilles aussi. Oui. Ça revient, Ça et puis revient. c'est un légume qui fait partie des légumineuses, qui se garde, qui est bon. Nous d'ailleurs, moi j'ai toujours les pois chiches, j'en ai toujours vu. Et bizarrement, dans ma cuisine, j'en achète jamais, tu vois, d'ailleurs, j'en ai jamais. J'ai dû en travailler 3, 4, 5 fois sur une carte, mais c'est vrai que Ouais. Ça accompagne généralement pas mal de choses. Hein. Au Maroc, ça fait partie des street food. Je sais pas s'il y avait ça en Algérie. C'est juste bouilli. Et on te sert ça avec du cumin et du sel dans la rue et tu manges ça. Un truc un peu plus pimenté parfois. Tu sais, au Maroc, ouais, mais les Marocains, ils sont très forts, j'avoue. Nous, en fait, la street food, franchement, on a un truc, c'est 40 états, tu vois. Mais c'est ça dont je parlais. Mais 40 pardon états, mais c'est ça, c'est du pois chiche, non? Exactement, Donc, ouais. Dans Ouais. le temps, il faut choisir entre Calan et... Calenteta et la soca de Nice. Non, 40 états, Ah, bah voilà. bien sûr. Non, mais j'avais oublié, tu vois, ça m'est complètement sorti de la Non, tête. mais Et bah, ça, bon, on a c'est ça aussi. aussi au Maroc. À Et- Oujda, pas loin, Ah oui pas loin Ouais, de, c'est de la la frontière algérienne. avec Oran. En fait. Ouais. Ah, donc c'est normal que ça soit. Et- D'accord, et non, c'est 40 délicieux. états, c'est délicieux. Délicieux. Tu sais que c'est le sandwich du pauvre, hein. Ouais, Ah, bah bah, ça. oui. C'est juste. C'est bon. Ah, c'est C'est bon, bon, ouais. j'adore, ouais. C'est généreux. Quoi. Ouais. Putain, tu me fais penser à un souvenir de fou. Quand j'étais gamin, ma mère nous disait ne mangez pas ça, vous mangez à la maison, Ah et oui, bah bon oui. et bien. Bah oui. Et mes cousins qui étaient plus âgés que moi, tu vois, ils se la racontaient, ils venaient à la maison, tu sais, en passant avec le sandwich 40 états. Je me dis, quand je serai grand, je mangerai comme eux, tu vois. Tu vois, quand je serai grand, je m'achèterai. Et des fois, je me souviens, j'avais des pièces, des trucs, je voulais acheter 40 états sandwich. Et ma mère, elle me dit, mais non, tu manges pas ça. Tu vois, Ouais, non, mais- et donc, j'ai attendu d'être grand
Tu vois, pour pouvoir accéder aux 40 étapes, parce que ma mère a dit non. Le Graal. Ouais, le Graal, et tu vois, quand je me dis, ouais, et là, je me suis dit, ouais, je suis grand. Donc ça, quoi. Voilà, et c'est vrai que, ouais, 40 étapes dehors. Ouais. Oui, Ouais, non, c'est sûr. Les pois chiches, c'est vraiment un street food. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et tu disais au Maroc, il les sert à l'eau comme ça avec du cumin, en fait, du sel et c'est bouilli, donc on te met dans un cornet, de papier. on égoutte. C'est égoutté, tu vois, c'est égoutté. Mais tu manges juste ça. Et tu manges ça à la main ou avec une petite cuillère. Et j'ai retrouvé ça exceptionnel, je m'y attendais pas. On est parti en Israël avec une copine. Ouais. Premier soir, on sort. Et c'est le premier truc que je vois en street food. Ah, exactement la même chose. De toute façon, ils ont la même culture Bah que voilà, nous. c'est ça. C'est la Méditerranée aussi, Bah, Israël. c'est ça, Hein. bah oui. Tiens, c'est drôle que tu me parles de ça. C'est ouf, ouais. Donc ouais, les pois chiches, c'est... Non, mais... Ça rappelle Et non, des mais bons au souvenirs, Maroc, j'avoue, parce que moi, je suis allé au Maroc plusieurs fois. Bon, plus pour me régaler, soleil et profiter. Et j'avoue que sur la street food, les Marocains, parce que j'ai mangé les escargots, Ah ouais, les tu vois, les escargots, trucs, ouais. ils sont forts, quoi. Dans la street food, ils Oui, ont les fort. bouillies. On n'a pas... bouillons. Nous, en Algérie, on n'a pas un street food. Tu vois, comme ça, je me fais pas... Mhm. On n'a pas autant, je pense, De choix. ou de variété. Ouais. Parce que nous, on mange à la maison. Ouais, non, Ah, mais en c'est fait, sûr. Ouais, Mais en fait, ouais, non, ouais. mais c'est vrai que même la street food, enfin, après, t'as de tout. T'as des trucs, effectivement, où, pareil, nos parents nous disaient de ne pas y aller. C'est quasi interdit. Mais t'as Oui, beaucoup parce que je sais pas de... pourquoi. Mais ouais, t'as- parce que ils avaient cette peur, hygiène c'est aussi. l'hygiène, Ouais, c'est c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais Et ils que ont c'est pour vrai la que- plupart du temps raison. Hein. En fait, Je sais c'est- pas trop si, Non, maintenant, quand quand t'as même. le sandwich à je sais pas trop combien, tu sais pas Oui, ce qu'ils mettent bah, comme c'est le saucisse. plat, quoi. oui, oui. Après, c'était... Parce qu'on était gamins aussi, on n'avait pas l'estomac Oui. assez solide pour encaisser. Ouais, c'est sûr. Après, c'est même peut-être plus général, c'est pas que la street food, on nous disait, enfin, on préférait qu'on mange à la maison plutôt que d'aller au resto. Oui, c'est Tu vois, clair. c'est vraiment La la, culture des c'est la restaurants. culture des au restos Maroc, ou de manger à c'est l'extérieur. récent, quand même. Ouais, Enfin, oui, c'est- aussi en Algérie aussi, je Je le veux vois. dire, Ouais, c'est Oui, vrai. tu Parce que c'est reviens, vrai je que sais nous, pas, dans moi, notre 15 ans, culture, au fait, on invite les C'est uns et la les maison, autres pour le venir restaurant, manger. c'est la maison. Mais c'est vrai que la culture du restaurant, ça, il faut le dire Ouais, d'ailleurs. Ouais, non, mais Il faut le c'est dire, sûr. nous, on n'a pas cette culture du Mais restaurant la parce qu'on trouve que ce restauration. qu'on fait à la maison est meilleur que celui du restaurant. Parce que le restaurateur, il a appris la cuisine qu'il faisait à la maison. C'est pas comme la cuisine française. Oui, Qui, voilà, On qui, s'attend à des t'as qui- choses. t'as des Non, codes, mais bien des- sûr, et des d'ailleurs, techniques, des ouais, et techniques, d'ailleurs, moi, très, c'est ce très qui m'a, poussées, ouais, non, mais ça, d'ailleurs, il faut le souligner. Non, c'est Et vrai. d'ailleurs, c'est un vrai sujet. Chez nous, en fait, la cuisine se transmet de la fille à la grand-mère, Ouais. voilà, de génération en En famille, génération, quoi. mais elle est pas, voilà, écrite aussi riche quand même que la cuisine française, avec des glaçades, avec les sauces, avec les Mhm. cuissons, avec le truc. Donc, en fait, le restaurant, dans notre culture, c'est le mec qui cuisine dans le restaurant, ben, il cuisine moins bon que tati, que maman, que Ouais, tonton, ouais. que Qui a la balaka, truc. qui a la main, qui a la Exactement, main. exactement. Mais c'est quoi en plus, je trouve que, je sais pas si c'est psychologique, mais moi Mais c'est j'ai vrai. cette... Ouais, Ouais, mais mais c'est c'est vrai. vrai. Ouais, oui, non, mais oui. C'est vrai, c'est vrai. Moi, la cuisine de ma mère, en tout cas de la maison, c'est ce qu'on appelle Ouais, la cuisine de la maison de ma famille. C'est vrai que je sais pas, j'ai grandi avec et quand on mange, je la trouve délicieuse. Et bizarrement, on est bête parce qu'on compare aussi. Oui, Si on oui, se- oui, c'est ça, c'est le réflexe. Si ma mère avait pas, nous dans la famille on fait pas ça. Donc je mange, tu sais, vraiment par, je mange parce que j'ai faim, tu vois. Mais si j'ai envie de me régaler, de beaucoup manger, j'attends vendredi quand il faut à manger. On est ou- d'accord. Et Ouais. tu manques d'objectivité, quoi. Ouais, c'est en Ouais, plus le c'est meilleur quand couscous, c'est celui de la ouais, maison, ce quoi, truc c'est ou la pas- maison, ouais. Ouais. Ouais, non, mais c'est sûr. Bon, Très bien. c'est super. Je suis très content, hein, je trouve que Ouais, super. c'est une On super rigole bien. émission, tu vois. Ok, ça change, c'est des nouvelles questions, c'est des nouveaux sujets. Je trouve que c'est génial. Bah, Je prends super. beaucoup C'est de cool, plaisir. c'est gentil. On reviendra. Merci à toi. On revient. Avec plaisir, pas de suite quand même. Non, vous revenez pour manger et pour faire la fête. Ouais, On mange ouais, ensemble ouais, et tout. carrément. Non, non, enfin, vous revenez Non, quand non, vous je- voulez. Vous revenez quand vous voulez, Les vous gens êtes les qui- bienvenus. Voilà. Quand vous voulez, et moi je répondrai toujours présent. Ouais, c'est super. Et on refera, j'espère qu'on refera une émission ensemble. Ah bah oui. J'espère que ça me carrément, fera hyper on- plaisir. Ça me ferait Peut-être plaisir. qu'on Ouais. accès à un autre Ouais. sujet ou des choses comme ça. Avec plaisir, quand vous voulez. Très bien. C'est super. Parfait. On termine avec un petit dessert. On est au resto quand même. On se Ouais, fait au plaisir. resto, ouais, c'est On est vrai, c'est toujours au vrai, resto, on est ouais. encore là, au resto. Alors, qu'est-ce que je voudrais en dessert Si j'ai bien mangé, j'en Parce que t'as prendrais eu quoi pas. en fait? T'as eu le. On a eu qu'un poisson et une entrée.
Pas de viande, pas de. C'est déjà pas mal quand même, parce que c'est comme ça, on resserre, c'est un beau poisson, tu te poisson. resserres si jamais. Un dessert léger, ouais, peut-être. L'apéro, donc ça va. Voilà. Et est-ce que là, tu as envie d'un dessert on va dire de pâtissier ou de cuisinier? Moi, je fais bien la distinction entre les deux. Bien sûr. Parce qu'en fait, non, de cuisinier, là. De cuisinier. Oui, c'est plus léger. Pâtissier, on l'a acheté le matin, on le prend à la maison entre midi et 2, mais là, de cuisinier... Tu veux être dans le sucre quand même, ou est-ce que tu veux être dans un dessert moi, je dis jamais non au sucre. Je dis jamais non au sucre. Ouais. Jamais non au sucre. Comme je dis jamais non au sucre. Tiens, un petit pot de crème à la vanille. Ok. Ouais, ça, c'est pas mal. Par gourmandise, même finir avec un peu une ganache au chocolat parce que j'aime ça, les desserts un peu que je fais moi, tu vois, c'est un peu Madeleine de Proust. Excellent. Ouais, voilà, c'est pour ça que je merci, mais vraiment je suis un peu sur ça, tu vois, parce que et voilà, pot de crème à la vanille, une petite ganache au chocolat, ou un petit riolet ou des fruits en sabaillant, tu vois, de bonne qualité, ou voilà, ça quoi. Ouais. Très bien. Je revois le c'est bien régalé. Le menu, il a été sincère aussi. C'est un livre que j'ai fait un peu de la même façon de comme je viens de faire, comme je suis avec vous là. Hein, c'est super. Très bien. Je pense on le retrouve en te parlant dans ta cuisine et quand on te lit, donc c'est cohérent en tout cas. C'est super. Très bien, je pense qu'on est bon. Hein. Écoute, on a fait le tour. On est bon. Je pense que ça fait déjà super. Un bel épisode, je crois. Ouais, franchement cool, là, il me tape, même tous ces échanges là, ça va être super vraiment. Parce que en même temps tu parles de la cuisine, tu parles des sensations, on se rend compte que on a beaucoup parlé d'état d'esprit, parce que tu es en vacances, d'émotions, des coutumes. Non, c'est vrai que la cuisine, il faut jamais oublier que c'est avant tout ça, quoi. C'est avant tout une table avec des gens autour qui s'aiment, qui s'engueulent, ou qui se disent des choses, ou qui discutent et qui ont une histoire, qui ont vécu des choses, qui vont ressentir des choses et pas d'autres. Avec des plats, Madeleine de Proust, avec des... Très bien. Bon, voilà, quoi. Belle note. on termine l'épisode. Merci beaucoup. Merci, franchement, merci. C'était très sympa, on a bien rigolé. C'était un vrai plaisir. On mettra tous les réseaux sociaux, parce que tu es quand même pas mal présent sur Instagram. Ouais. Des trucs. Et puis sur YouTube, je suis déjà tombé sur 2-3 vidéos. C'est vrai aussi. Ça, il faut que je m'en occupe un jour. En tout cas, il y a des belles recettes. J'ai retrouvé la grande. Ouais, parce que j'en ai des recettes. Il faut que Ah ouais. Ouais, j'ai trouvé. Non, mais il faudrait qu'on fasse une. En fait, toutes ces recettes là, il faudrait les donner au max de gens. Mais après, on est en train de s'améliorer avec les. Tout mettre. Tout. Tu vois, j'ai pas trop le temps, mais il faudrait que toutes ces recettes que je les donne. Parce qu'en vidéo. Déjà récemment, si on suit le fil de ton Instagram, on voit des recettes un peu par-ci par-là. Oui, quand même. Il y a de quoi faire. Sur Instagram, il y a des recettes. Il y a quand même un peu de. Se faire plaisir. Une bonne cuisine, simple, et qu'on peut refaire. Et qui est très bonne. C'est le but, c'est que la cuisine n'impressionne pas. Voilà. Du moins, c'est ce travail de vulgarisation, de démocratisation, je pense que c'est... Et oser y aller, toucher, cuisiner, parce que faut pas avoir peur de dire moi j'ai pas appris, moi je sais pas faire, moi je sais pas à quoi ça ressemble. Des fois j'entends ça, non, vas-y, puis c'est un peu cramé, c'est pas grave, mais ça, fais quoi, cuisine, et c'est pas grave, ne te décourage pas, refais, voilà, et refaire, y aller, bien sûr. Mais se faire à manger, c'est important. Ouais, on apprend à apprécier les produits, on les cuisine encore. Comme tu dis, on cuisine ce qu'on aime manger. Qu'on aime manger aussi. Je trouve que c'est plus facile. Voilà. C'est sûr. C'est plus facile de réussir des plats qu'on aime manger. Très bien. Bon, merci encore. Merci 1000 fois. Merci beaucoup. Et à très bientôt. À très bientôt.